Pensez du nucléaire en France? Je pense que nous partons d'une situation qui est un véritable privilège, qui est un héritage et qui nous place très bien du point de vue du défi climatique et aussi du point de vue économique et social. Et qu'il est assez regrettable qu'on ne s'en rende pas suffisamment compte, que cette énergie soit attaquée de manière souvent assez irrationnelle en se basant sur des fausses connaissances. Voilà. Très bien. Et vous avez une expérience particulière dans le domaine ou vous n'avez pas de lien avec cette énergie? J'ai juste une formation scientifique et je me suis récemment, et il y a de bonnes raisons pour cela, passionné pour le défi climatique, et il m'est évidemment apparu que le nucléaire était à l'échelon du siècle la seule réponse raisonnable pour éviter un effondrement total. On ne pourra pas s'en passer et il faudra le développer, c'est ça, vous voulez dire? Ah oui, il faudra le développer, du moins à l'échelle mondiale, et en France rester sans doute au niveau où on est. Voilà, d'accord. Donc 17% d'énergie nucléaire, est-ce que c'est suffisant pour réduire d'un facteur 4 le CO2 d'ici 2050? Je pense que le nucléaire je souhaiterais qu'il reste au niveau où il en est dans la production électrique, parce que je pense qu'on a un bon mix électrique. Après, il est aussi probable que les usages électriques vont augmenter et que par conséquent, il faudra augmenter aussi la production nucléaire, tout simplement. Si on veut gagner la bataille contre le défi climatique, il faut utiliser plus d'électricité et moins d'énergie fossile. Et par conséquent, oui, il est nécessaire, et dès maintenant, de commencer à réinvestir dans le nucléaire. Donc le plafond actuel à 63 gigawatts, vous envisagez peut-être de desserrer la contrainte, puisqu'il y a des scénarios à 80 gigawatts, à 100 gigawatts comme Négatep. C'est envisageable. Sûrement, si comme il est prévu et souhaitable, l'utilisation de l'électricité se développe, alors il faudra que le nucléaire suive, parce que produire de l'électricité à partir du gaz, c'est pas bon pour le climat, et l'éolien et le solaire, non, ça marche pas, ça restera marginal. Ouais. Bien. Et en Belgique, en Suisse, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'avenir du nucléaire? Alors je sais qu'il y a un débat actuellement en Belgique où il semble que le politique se rende compte qu'il ni énergétiquement ni au point de vue du défi climatique, ils pourront faire sans le nucléaire. Donc je pense qu'il y a un débat déjà sur la prolongation des centrales existantes qui est intéressant. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ce qui me paraît beaucoup plus inquiétant, c'est au niveau européen, l'action systématique de certains pays comme l'Allemagne ou l'Autriche, mais surtout l'Allemagne, évidemment, son poids. On a l'impression que l'Allemagne se rend compte qu'elle a complètement raté sa politique de changement climatique, son Energiewende, et qu'elle s'emploie à priver ses partenaires européens des avantages qu'eux pourraient avoir en gardant ou en investissant dans le nucléaire. Il y a une politique extrêmement agressive, on va même dire assez impérialiste de l'Allemagne en ce domaine, alors on verra ce que ça donnera avec l'actuelle commission, mais c'est assez inquiétant. Et à propos du fameux sujet de la taxonomie, je vois que la Commission a donné un avis favorable pour rendre éligible le nucléaire comme une clean energy, pour qu'il puisse bénéficier de fonds européens, tout comme l'éolien ou le solaire. Est-ce que le Parlement doit entériner cette proposition ou continuer à s'opposer à ce que le nucléaire soit financé par les fonds? Le Parlement doit évidemment l'entériner, parce que, encore une fois, c'est une de nos meilleures chances d'éviter un effondrement climatique, économique et social. Donc, oui, évidemment, et c'est là qu'on voit effectivement l'Allemagne à la manœuvre sur la taxonomie. Ces enjeux financiers sont extrêmement importants, puisque derrière, il y a tout le coût du nucléaire aussi, dont une bonne partie du coût vient du coût de financement. Donc, suivant qu'il figure ou non dans cette taxonomie, les coûts des financements peuvent varier extrêmement. Est-ce que vous croyez au zéro charbon en 2038 en Allemagne, tel que c'est promis? Absolument pas, non. L'Allemagne, malgré la somme considérable d'argent, près de 700 milliards je crois, a mis dans les énergies nouvelles, l'Allemagne n'a pas commencé d'un iota à diminuer ses émissions de carbone, du moins dans l'absolu.
Alors que c'est possible, puisque l'Angleterre l'a fait en moins de 5 ans. Elle a complètement décarboné, en tout cas complètement supprimé la production de charbon dans son énergie électrique. Voilà, ils envisagent de remplacer le charbon par du gaz fossile importé. Est-ce que c'est une solution vraiment pour baisser rapidement les émissions de CO2 ? Non, alors ça permet sans doute d'améliorer la pollution, ça permet de baisser un peu les émissions de CO2 puisque le gaz a un bilan CO2 un peu plus favorable que le carbone, mais du point de vue du défi climatique, c'est nettement insuffisant. Alors quand on remplace du charbon par de l'éolien plus du gaz, parce qu'il faut du gaz en sens d'éolien, on gagne du point de vue carbonique, mais si, comme l'Allemagne le prévoit, on remplace du nucléaire par du gaz plus du charbon, alors là, le bilan est catastrophique du point de vue climatique, bien sûr. Et voilà. Très bien. Donc, stand-up pour nucléaire ? Ah oui, absolument. Stand-up pour nucléaire. Et voilà. Merci.